Il reste encore 15 tours à faire. Oh, ça m'a pute. Je crois que j'ai béton. Il va y avoir un gros rôle de mental. Ouais, je pense. C'est genre en mode à quel point tu veux vraiment finir ce truc. Est-ce que tu penses que je peux faire un marathon ou pas? Quand? Là, après-demain. Non. Hein? Non. J'ai fait une vidéo où j'ai travaillé 100 heures il y a quelques mois sur un coup de tête. C'est-à-dire le dimanche soir, je me suis dit vas-y pendant une semaine je vais faire 100 heures. Là c'est la même chose. C'est-à-dire que les vidéos qui ont le plus de conséquences physiques ou psychologiques, je les prends sur un coup de tête. Je réfléchis pas, parce que si je réfléchis, je vais pas le faire. Je vais faire un marathon. Dans 2 jours. Sans entraînement. La première question c'est pourquoi je fais ça. C'est parce que j'ai envie d'inspirer les gens à juste regarder. Vous pouvez faire un truc exceptionnel du jour au lendemain. Votre corps, votre esprit a été détruit par la société de consommation, par la facilité. Mais 40 km du jour au lendemain, c'est possible. Et je vais te le montrer. Bonne ou mauvaise idée de courir un marathon sans préparation? Très mauvaise idée. Bonne ou mauvaise idée de courir un 10 km? J'ai acheté des chaussures. Ils m'ont dit pour courir un marathon il faut un truc de carbone ou je sais pas quoi. Donc j'ai acheté. À la base je voulais vraiment acheter des trucs à 10 balles, tu vois, 10-15 balles, mais je me suis dit vas-y. Après ça va me faire une belle paire. Et tu cours jamais plus que 3 km? Non. Ok. Donc là ça va faire... Il y a une petite différence entre 3 et 42 quand même. Après, je sais pas, t'as une idée un peu du temps que tu veux faire Je sais ou... pas, il y a... Peut-être moins de 4 heures, hein, ça peut être un bon objectif. Ok. Le but c'est que ce soit le plus dur possible en fait. C'est que je souffre. Ok, le plus dur. Ouais, bah là je pense que tu vas souffrir. Ouais. Je vais souffrir et le but c'est de souffrir en fait. Si j'ai pris cette décision c'est pas pour que ce soit facile. Donc, je pense que la première heure de course va être facile. Je pense que c'est les 3 heures d'après qui vont être plus compliquées. On se revoit demain matin. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je me suis dit que après je vais aller me faire un petit massage. Je vais pas prendre de finition. Quand tu cours 42 km pour la première fois, sachant que dans ta vie t'as quasiment rarement, depuis 3-4 ans, j'ai jamais couru plus de 30 minutes, il y a des choses en toi qui vont se passer. Je sais pas vraiment comment je vais le faire en fait. Peut-être que je vais tout lâcher. Peut-être que je vais vomir. Un marathon c'est rien. C'est pas comme si j'en faisais 3. C'est pas comme si je faisais 120 km, tu vois. Genre c'est juste 40. C'est pas énorme genre. Je travaille pas mal depuis un mois je dirais. Le fait de courir 4 heures ça va me reposer un peu mentalement. Je sais pas trop comment expliquer, juste je pense beaucoup tout le temps à mes projets et à comment je dois améliorer ce que je propose dans la description, comment je dois améliorer le fait de rendre les gens plus productifs, le meilleur programme entre guillemets, le meilleur accompagnement possible pour que les gens reprennent leur vie en main et aiment la difficulté. Et je pense tout le temps à ça. Comment améliorer ça, comment setter, comment closer, quel prix ça vaut, et je pense tout le temps à ça. Et mentalement c'est chaud, je me couche à 4 heures, tu sais. Et là, pendant 4 heures, je vais penser qu'à ma douleur physique. Rien ne peut plus me mettre dans le moment présent que ma douleur physique. Rends-toi compte que ce que tu vas chercher, c'est que c'est dur. Donc c'est exactement ce que tu vas trouver, tu vois. Genre quand ça va être dur, tu voudras direct arrêter, c'est sûr, je sais. Et c'est à ce moment-là exactement où tu voulais que ce soit. On goûte. C'est bon de ouf. Vu que tu vas partir très doucement en fait sur un marathon,
t'as pas spécialement besoin d'un gros échauffement. Ok. Mais Étirement, genre. limite, non, même pas trop d'étirement, je pense. Juste et limite tes 5 premiers kilomètres, ce sera un peu ton vrai échauffement en fait. Tu vois. Avec mon téléphone et de l'eau. En vrai, on est parti. Hein. En vrai, j'ai même pas cassé la tête. Hein. On est parti, on va faire 42 km tranquille. Je pense que ça va se fermer après 22h. Il y a des chances que ça pète en cours de route. Non, franchement, je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce que c'est intéressant. Là, ça fait 30 secondes, je suis déjà mort. En fait, il faut vraiment que je fasse les 30 premiers kilomètres en mode tranquille. Le tour il a 1,5 km, mais en fait il y a un plus grand tour. Où là, le kilomètre 5, je suis bien. Je transpire juste beaucoup, mais genre, je suis à 20 minutes, je suis à 3 km 5. Donc c'est très bien, genre en mode je suis bien. Et je suis bien, l'allure là je me sens bien. Je me vois faire ça sur 1 ou 2 heures. Je suis à 6 km, je suis bien, regardez le paysage, magnifique. 5 km je vais prendre. Là je suis à 7-8, je regarde pas trop le compteur parce que je sais que je suis à la bonne allure et tout. Et comme ça éloigne le moment où sinon je vais être déçu de regarder, genre je suis en mode ah c'est tout. Donc je regarde le moins possible. Je suis assez bien cardio, c'est Vraiment pas que t'aies l'impression de faire un effort pendant les 20-25 premiers kilomètres en fait. 10 km. J'ai quand même perdu un peu d'énergie. Là je dois aller jusqu'au 30 sans effort. Je suis assez mort là. Mais si t'as l'impression de fournir un peu un effort et d'être un peu déjà dans la difficulté avant le 20e, c'est pas bon signe. Je dois être à 7 sur 10. Niveau énergie. 10 km du coup je prends le gel. Les gels, je les prends encore. Et je dirais au 10e, au 20e et au 30e. Oh c'est monde. Il est reparti. Oh le gel m'a donné un coup de boost. Oh, là je me sens plus, genre je me sens beaucoup mieux. Oh franchement c'est dégueulasse mais là je me sens chaud. Là je suis mal là. Je savais que ça allait descendre, là ça descend un peu. Faut que je reste concentré parce que c'est le pire moment quand ça descend. Genre là l'énergie elle tombe d'un coup. Je dois être à 17 km. Pour l'instant ça va. J'ai pris un sacré coup, la descente est arrivée. Ouais ça peut plus venir là. Je sais que c'est sur quelques kilomètres, genre je me dis ça va être sur 2-3 km. Après ça va aller mieux. Donc là c'est le truc. Là je suis bien. En fait ça varie. Genre il y a des moments où je suis vraiment dans le mal. Des moments où genre je suis bien, genre je me sens bien sur 2-3 km, genre je me sens vraiment bien. Après énergie, après down. Donc là je me sens bien. J'ai un point de côté, je suis à 20 km là. Je suis à un petit peu moins de 2 heures, j'ai toujours 1 km d'avance. Oh, j'ai un point de côté. Je vais arrêter là. Oh, ça m'a la pute. Je crois que je vais béton. Je vais prendre le gel. Il me reste encore la moitié, il me reste 2 heures à courir. Là j'ai couru 2 heures. Et vu que j'avais un peu d'avance, j'ai décidé de marcher. Parce que mon objectif c'est moins de 4 heures. À la base mon objectif c'est pas ça, à la base mon objectif c'est de... Vas-y. J'ai pris un gel. Et je vais mettre la musique pour rentrer dans le flow parce que j'arrive plus à kiffer. Il me reste à peu près 30 musiques à écouter avant que ce soit fini. Il me reste encore 15 tours à faire. En vrai ça va, 15 tours, quand tu penses 15 tours ça va. Là je suis à 25 km. J'ai tellement failli m'arrêter, j'ai envie de m'arrêter. Tous les 30 secondes genre. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va tenir avant que je up. Là j'ai juste envie tout le temps m'arrêter genre.
Ça va passer, je le sais. Ça va passer, je le sais. Je sais pas, je ferai des mini-pauses dehors de 200-300 mètres, après je repars. On se revoit au 30e kilomètre. Au 30e kilomètre, j'ai pris 500, je sais pas, 300 mètres de marché. Mais c'est pas bien marché, je crois. Mais là, je me sens bien, j'ai juste du mal. J'ai mal de ouf là. J'ai mal, mais en vrai, bah, ça va. Et pareil, je pense qu'il y a il va y avoir un gros rôle de mental. Ouais, je pense. C'est genre en mode à quel point tu veux vraiment finir ce truc. It's close. Là, ils ont sorti du parc. Donc, je vais courir là. Ok. Enfin, si tu peux plus, en fait, à un moment, tu pourras même plus te poser la question. Alors, tu pourras pas te dire est-ce que je marche. C'est juste, je suis obligé de marcher. Ah ouais? Il me reste 10 km. Oh, j'ai l'impression que je vais jamais finir. Ah, ça va, il faut que je finisse, wesh. Je suis une pute si je finis pas. 33e kilomètre. J'ai un point de côté. J'ai mal aux jambes. J'ai mal aux pieds. Je suis retombé dans le flot là. Tranquille. Continue. Il me reste 7 km 5. 7 km 5, putain de merde. Je suis à 36 km. J'ai échoué. Je suis désolé, normalement sur YouTube il faut montrer des réussites. J'ai échoué. « 37 km en 4h30. Sans entraînement. C'est pas dégueulasse, mais on montre une réussite. Je suis mort, j'ai envie de tomber. Enfin, je suis là, je suis par terre. Mais... Je suis désolé, Dwayne, je suis désolé. Vous. Genre en mode c'est juste Ouais. à travers une vidéo, juste dire en vrai, le corps il peut beaucoup de choses en vrai. Même quand il est pas prêt. Je suis désolé. Je suis fier de moi quand même. Je suis fier de moi quand même. J'ai envie de vomir. J'ai envie de dormir. Mais je suis très fier de moi quand même. Ouais. Merci Eloine. Ouais, j'ai été déçu des gens. Je me suis déçu. Enfin, je sais pas, je me déçois pas. Je suis trop fier en vrai. En vrai, avec du recul, je suis trop fier. Ah je vais mieux là. Ah je vais mieux. Je suis tellement fier de moi. Après la course, je l'expérimentais déjà et maintenant je l'expérimente encore plus. Je suis tellement fier de moi d'avoir fait 37 km sans entraînement et d'avoir continué même dans la douleur alors que je pouvais arrêter. Genre au bout du 25e, je sentais vraiment des difficultés. Enfin même du 15 au 20 et j'ai continué quand même. C'est ça que je voulais. Je vais aller chercher la difficulté pour aller en profondeur dans cette difficulté pour voir jusqu'à où je peux aller. C'est ça que je voulais et c'est ça que j'ai vu. Et c'est ce que je voulais voir. J'avais pas assez d'eau en fait pour m'hydrater après le 30e kilomètre. Donc je me suis évanoui genre dans l'ascenseur. Vraiment, je me suis regardé dans le miroir après les 37 km. Juste après, quand je suis rentré chez moi, j'ai bu un peu et je me suis dit putain, t'as fait un truc. J'avoue, t'es chaud.
prenez une décision pas trop dangereuse, mais quand vous êtes dans la difficulté de la décision que vous avez prise, continuez jusqu'à votre maximum. C'est ça que je voulais transmettre à travers la vidéo. Faites une dinguerie, soyez fiers de vous, regardez-vous dans le miroir en mode je pensais pas que je pouvais le faire et j'ai quand même fait une dinguerie. J'ai quand même fait un truc que je pensais pas que je pouvais faire. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Je vous envoie plein d'amour. Que Dieu vous bénisse. Let's go!